C'était une façon d'avoir toute l'information du nombre sans le réduire. Les cartes, comme je les ai créées en parallèle de la phytothérapie, je les ai encodées avec les fréquences de la phytothérapie. Et donc là, j'ai bien tout le set qui est en cœur aussi vraiment de mon chemin de vie et qui ressort et qui correspond parfaitement à ma personnalité. C'est un carré avec une croix au centre, ce qui le divise de nouveau en 4 carrés. Et donc lui-même se sentait en réalité enfermé par sa propre attitude, même si elle le sécurisait. T'imagines le truc de fou ? J'ai réussi à trouver un nom qui a exactement la numérologie cosmique de mon ascendant. Mais elle vient juste de changer. C'est-à-dire qu'on vient juste de tourner la page du cycle de 81 ans d'avant. On va déplacer des montagnes quelque part, tu vois, avec cette date. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Gaïa Méditation TV. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle interview et aujourd'hui je suis en compagnie de mon amie Sylvia Morand. Salut Sylvia. Salut Stéphane. Je suis heureux de te réaccueillir sur Gaïa Méditation. On s'est déjà vu, il y a déjà eu plusieurs entretiens. Alors pour toutes les personnes qui ne te connaissent pas, tu es vétérinaire de formation. Tu es auteure, conférencière, formatrice, voilà, spécialiste, experte en communication animale. D'ailleurs, c'était le sujet de notre première émission. Tu es aussi thérapeute, en particulier sonothérapeute. On a fait aussi une conférence voilà, sur la phytothérapie, voilà, dont c'est une méthode particulière. D'ailleurs, tu peux dire en quelques mots ce que c'est que la phytothérapie parce que c'est assez innovant. Et d'ailleurs, les amis, moi, j'ai été formé à la phytothérapie par Sylvia. Et je peux dire que c'est puissant. Voilà. Tu peux nous expliquer un petit peu en quelques mots avant de Avec plaisir, passer à la merci. suite. Donc la phytothérapie, c'est une méthode donc de sonothérapie à partir de fréquences qui sont basées sur le nombre d'or. Donc on est parti vraiment des principes de la géométrie sacrée, mais aussi sur tout ce qui est niveau de conscience et un rapport justement à toutes les médecines ancestrales. En fait, l'idée, c'est que j'avais fait plusieurs formations dans différentes médecines ancestrales et que je savais qu'il devait y avoir un fil commun et une façon de les rassembler que j'ai pu trouver justement à travers les fréquences et c'est ce qui a donné naissance à la phytothérapie. Si les gens souhaitent en savoir plus, en tout cas, voilà, vous avez un lien dans la description sous cette vidéo pour en savoir plus sur la phytothérapie. Encore une fois, moi-même, j'ai été formé par toi et franchement, c'était une expérience incroyable. Donc, une expérience initiatique. On était un groupe, on a tous évolué ensemble. Il y avait des libérations, on a tous voyagé. Je recommande à 100%, à 2000%. Allez-y, les yeux fermés. Et d'ailleurs, je pense que tes autres formations aussi, je les ai pas faites, mais j'en suis certain que voilà, elles sont ultra qualitatives, au même titre que voilà tout ce que tu transmets au quotidien. D'ailleurs, le site internet, sylviamorand.com, je le dis tout de suite comme ça. Vous avez aussi un lien dans la description sous la vidéo. Donc voilà, thérapeute, sonothérapeute, comme tu l'as dit, tu t'es intéressé à pas mal de choses. Voilà, acupuncture, ostéopathie, phytothérapie, j'en passe. J'ai un peu touché à tout, j'avoue. Voilà, tu es vraiment une chercheuse, une investigatrice. Tu cherches à connaître ce qui se passe derrière ce qu'on peut voir, la structure des choses, le sens des choses. Et dans ce cadre, eh bien, tu t'es intéressé aussi à la numérologie. Alors, C'est la ça. numérologie, évidemment, de façon classique, mais toi, tu as un plus, on va dire. C'est que tu posais des questions, tu t'es dit, oui, mais la numérologie, c'est particulier, mais il y a quelque chose qui manque. Et c'est le sujet du jour, c'est la numérologie cosmique. Donc, tu es à l'origine de ça, voilà, c'est créatrice de cette approche, la numérologie cosmique. Et il y a aussi un livre qui va sortir donc le 26 mars, c'est ça, hein, C'est ça. numérologie cosmique, une autre façon de redécouvrir votre thème natal. Et donc voilà, donc il y a un lien aussi dans la description sous la vidéo, vous pouvez précommander ce livre. Voilà, ça dépend quand est-ce que vous regardez évidemment cette interview. Donc en précommande avant le 26 et le 26, sinon ce sera disponible directement pour la commande. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que la numérologie cosmique? En quoi c'est différent de la numérologie classique? Voilà, comment t'en es venu à t'intéresser à ça? En fait, alors en vrai, du coup, la numérologie, je l'ai réapprochée de par justement les fréquences et la phytothérapie, parce que j'avais besoin d'un système de décodage pour là où je pouvais pas le relier aux médecines ancestrales, et c'est ça qui m'a fait replonger dedans. Sauf que du coup, quand tu as des niveaux où il y a 130 fréquences,
c'est un peu compliqué puisqu'en numérologie classique, on réduit tous les nombres. On les met entre 1 et 9 plus quelques maîtres nombres. Et donc, au final, ça nous fait que 12 informations. Bon, après, certaines formes de numérologie ont un peu plus d'informations, mais quoi qu'il arrive, on perd une partie quand même de l'information. Et donc, moi, j'étais très frustrée par ça et par la réduction des nombres. Et donc, en fait, ce que j'ai cherché, mais même pas vraiment consciemment, complètement au départ, mais c'était une façon d'avoir toute l'information du nombre sans le réduire, mais de façon à ce que ce soit quand même compréhensible. Parce que si je suis à 2000, bon, bah 2000 c'est bien, ça me fait un 2, ça je peux comprendre, mais 2000, même si je dis je veux pas perdre d'informations, il faut que je trouve un système pour qu'on puisse comprendre quand même ce que ça veut dire 2000 et pouvoir aller explorer les nombres quelque part à l'infini sans avoir à faire une information pour chaque nombre, parce que ça évidemment ce serait pas possible. Et donc la première idée de la numérologie cosmique, c'est ça, c'est de plus avoir la réduction, mais de traiter quand même l'information dans sa globalité, mais de façon simple et lisible. Et du coup, il y a un peu deux volets, si tu veux, dans la numérologie cosmique. Il y a le fait déjà, de prendre en compte ce que je vais appeler du coup la dimension du nombre. Si je le fais sur un exemple simple, qu'on prend 10, comme ça c'est pas un trop gros chiffre pour l'instant, c'est plus simple. 10 en numérologie classique, on va vous dire c'est 1 plus 0, c'est un 1. Sauf que déjà, si je vous donne 10 euros ou 1 euro, on est d'accord, c'est pas la même chose. Encore pire si je fais des chiffres encore plus grands. Moi, l'idée en numérologie cosmique, ça a été OK, c'est un 10, mais c'est la combienième fois quelque part qu'un 1 apparaît. Pardon, c'est bien un 1 du coup, mais c'est la combienième fois qu'un 1 apparaît. Et en fait, si tu regardes, donc il y a eu le premier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et il y a ce deuxième 1 qui arrive au niveau du 10. Et donc moi, l'idée, ça a été de dire, OK, c'est un 1 de nouveau, mais il est riche de sa première expérience, il a déjà fait tout un cycle, et donc forcément, il n'arrive pas avec la même énergie. Et là, en l'occurrence, c'est la deuxième fois qu'il apparaît, donc moi, je vais dire que c'est un 1 dans sa deuxième dimension. Et donc, je vais dire que ça reste un 1, ça reste quelque chose qui vous parle de vous en propre, de votre individualité, de votre identité, mais il en parle par rapport aux deux, donc par rapport à l'autre, ce qui est très différent du premier 1 à la rigueur, qui serait un 1 du coup dans sa première dimension, qui lui ne parle que de lui, il ne sait même pas ce qui existe d'autre, en fait. Et donc, tu vois, cette coloration de la dimension fait qu'on garde toute l'information du nombre et on est plus précis, en fait. Ça, c'était la première version. Ça va jusqu'à 81. On arrive à un 9 dans sa 9e dimension, ça reste compréhensible pour tout le monde. Mais quand tu commences à passer sur des plus grands nombres, bah là, à ce moment-là, ça peut devenir plus complexe, parce que si tu prends 82, tu deviens un 1, mais un 1 dans sa 10e dimension. Le 10, il faut de nouveau faire quelque chose avec. En fait, le 10, on le sait déjà, c'est un 1 dans sa deuxième dimension, donc 82, ça sera un 1 dans sa première dimension, suivi d'un 1 dans sa deuxième dimension. Donc, on a toujours la majeure partie qui est sur le 1, mais on aura quand même ce petit 2 aussi qui vient derrière et qui fait que c'est une information complète et un peu différente de celle de la numérologie classique. Sauf que plus tu montes avec ça, plus ça devient compliqué, parce qu'après, bon, si on est déjà numérologue, à la rigueur, on s'en sort peut-être, mais si je te donne l'exemple avec mon chemin de vie, la totalité, du coup, ça fait 2004 de mémoire, et donc ça fait un 6 dans sa 7e dimension, suivi d'un 7 dans sa 7e dimension, suivi d'un 7 dans sa 3e dimension. Ça commence à être des trucs un peu à rallonge et qui sont pas forcément évidents à appréhender pour les personnes. Et du coup, en fait, ce que je faisais en parallèle, moi j'aime bien dessiner, en particulier des petits symboles, des choses comme ça. Et donc, j'avais dessiné déjà un peu des ondes de forme à côté de ces nombres avec leurs dimensions. Et donc, en fait, l'idée derrière, ça a été de faire des cartes avec, à chaque fois, là, tu vois, par exemple, le symbole qui vient et un nom de la carte. Ce qui fait que, intuitivement, c'est plus facile à comprendre et à appréhender. L'idée, déjà, au départ, c'était ça. Donc là, c'est la carte 64. C'est un 1, c'est la 8e fois qu'un 1 apparaît, c'est un 1 dans sa 8e dimension. Donc on a l'idée de l'individu, on a l'idée du 8 de la métamorphose, et ben le nom de la carte, c'est l'étincelle. Tu vois, il y a un truc qui démarre, qui transforme, il y a l'idée du feu qui est transformateur, etc. Et donc c'est plus facile intuitivement à comprendre. Mais un bénéfice ne vient jamais seul non plus. En fait, ce qui s'est passé aussi, c'est que le fait d'associer des symboles et donc le nombre de formes crée un effet aussi thérapeutique quelque part, avec justement ce travail de l'onde de forme.
Et en plus, les cartes, comme je les ai créées en parallèle de la phytothérapie, je les ai encodées avec les fréquences de la phytothérapie. Ce Ouais. qui fait que la carte devient vraiment un outil de traitement en plus à part entière. Donc non seulement vous allez pouvoir redécouvrir quelque part vos informations, votre thème natal sous un côté beaucoup plus développé, plus précis, mais en plus vous allez pouvoir réellement travailler avec les énergies qui sont en résonance avec vous, voir où est-ce que vous êtes à l'aise, où est-ce que vous l'êtes pas. Et donc ça potentialise l'effet de la numérologie. Ouais. Alors là, les amis, vous voyez où est-ce qu'on en est avec Sylvia? C'est pas du petit truc. Elle a dit plein de choses là. Donc déjà, la numérologie cosmique, la différence par rapport à la numérologie classique, c'est le fait qu'il n'y a pas de réduction. Alors, C'est ça. juste pour en revenir à ça, pour toutes les personnes qui ne connaissent pas donc la numérologie déjà tout court, Oui, il c'est y vrai. a de 1 à 9. Après, en numérologie classique, il y a il y a le 11, 22 ou 33, voilà, 44. Quand on dit, voilà, si on tombe sur un 11, 22, 33, 44, on réduit pas. Alors que là, en fait, bah voilà, t'apportes quelque chose de différent. Alors déjà, pour trouver justement ce nombre, comment on fait? Par exemple, si on a une date de naissance, euh, Ouais. comment on fait justement pour en arriver à ce nombre, justement? Ce nombre. Bah là, en fait, comme on réduit rien, c'est le même principe. Si par exemple on prend le chemin de vie, on garde le principe de la numérologie classique, c'est-à-dire additionner le jour, le mois et l'année. Sauf que en numérologie classique, tu vas additionner aussi chaque chiffre derrière pour tout réduire à un seul chiffre Voilà. ou, comme tu l'as dit, à un des maîtres nombres. Là, en numérologie cosmique, on réduit rien. Donc, si je prends mon exemple, comme ça c'est plus facile d'avoir un truc concret. Moi, je suis née le 14 mai 1985. Donc, je vais faire 14 plus 5, ça fait 19, plus 1985, je suis à 2004. Et donc, je vais garder ce 2004. En numéro classique, on m'aurait mis, alors, bon, ça fait partie des spécificités, je suis un 6, mais en numéro classique, j'étais un maître nombre, un 33-6. Mais là, du coup, le 2004, en fait, il y a une astuce de calcul, alors, qui est quand même relativement simple, c'est de diviser par 9. Quand tu divises par 9, tu vas obtenir tout le temps un résultat où, en fait, derrière la virgule, tu vas avoir la numérologie et devant la virgule, il suffit de rajouter 1 pour avoir la dimension. La seule exception à ça, c'est quand tu tombes sur un multiple de 9, où là, tu n'as rien forcément derrière la virgule. Dans ces cas-là, tu sais que c'est un 9 et ça te donne du coup la dimension directe. Si vous faites ça très simplement sur un petit chiffre pour vérifier vite, sur 18 par exemple, si tu le divises par 9, ça fait 2. Donc, c'est bien un 9, puisqu'il n'y a pas de chiffre derrière la virgule, et il est bien dans sa deuxième dimension. Alors, je dis tout de suite, pour ceux qui ne veulent pas se prendre la tête avec les calculs, il y a moyen de juste rentrer vos données et de le faire sur mon site, gratuitement, en direct, et vous n'aurez pas besoin de vous prendre la tête avec les calculs. Mais sinon, tous les calculs sont détaillés justement dans le livre. Et donc, si tu veux, alors 2004, c'est vrai que c'est un plus grand nombre. Donc, au début, je vais tomber sur, en effet, alors là, je le fais de tête, mais ça doit être... Vous m'en voudrez pas si c'est pas exactement ça, mais ça. Attends, je vais le faire pas de tête. Je vais le faire vite fait avec la tête. Et entre parenthèses, voilà, on divise par 9 parce que pour toutes les personnes qui ne savent pas, évidemment, les cycles, c'est de 1 à 9. Voilà, les cycles on va dire, d'évolution, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et après, on repasse à un nouveau cycle. Et c'est pour ça qu'on est dans une autre dimension. Et voilà, c'est ça l'apport aussi de la numérologie cosmique. C'est cette lecture un petit peu plus subtile. C'est ça. Et donc, le 2004, si tu le divises par 9, tu tombes sur 222,66666. Donc, on a bien le 6 en numérologie qui est derrière. Et donc, 222, il faut rajouter 1. Ça serait 6 dans sa 223e dimension. 223, ça ne me dit rien du tout en numéro classique, on va dire. Donc, du coup, je le redivise par 9, le 223. Ça me donne 24,777. Ce qui veut dire que ma première carte, ça sera un 6 dans sa 7e dimension et un 7 derrière qui sera lui-même dans sa 7e dimension, parce que 25, on peut le faire en raccourci, mais il ne faudra pas oublier de traiter le 25. 2 plus 5, ça fait 7. Ça vous donne la deuxième carte. 7 dans sa 7e dimension. Mais je ne peux pas m'arrêter là, il faut la troisième, parce que sinon j'ai réduit le 25 à un 7. Or, le but, c'est plus de réduire. Donc, 25 divisé par 9 de nouveau. Cette fois, ça me fait 2,77777. Ça me fait un 7 dans la troisième dimension. Et là, c'est bon, j'ai que des chiffres et j'ai toutes mes cartes que je peux aller vérifier dans l'index. Et ce qui, chez moi, va donner en premier la carte de l'apprenti. En deuxième, la carte 77, c'est le saint. Et en troisième, la carte de la transmission.
Et en fait, là, tu vois, surtout, il y a plein de 7, en fait. Ah ouais. Donc, Ouais, moi, je me suis surtout là-dedans, si tu veux, pour ça, parce que là, en plus, je me suis un peu embrouillée dans le truc, donc ça paraît vague, mais si tu veux, dans le 33-6 qu'on m'avait donné, alors bon, d'accord, c'était un maître nombre, donc déjà, alléluia, j'étais déjà un peu particulière, on va dire, quand même, ouais. dans le chemin de vie. Bon, ceci dit, j'aimais pas non plus l'idée en numéro classique qu'on mette en avant plus les maîtres nombres que les autres. Pour moi, chacun est différent, mais chacun est unique à part égale. En fait, il y a pas des maîtres par rapport à d'autres, tu vois. C'est juste une diversité qui fait la richesse. Et par contre, surtout, moi, je retrouvais pas assez, je trouvais, par rapport à qui je suis, le côté scientifique, qui est quand même quelque chose de très marqué chez moi, et le côté introspectif de recherche qui est très très fort chez moi. Or là, si tu prends même juste les numéros, même sans parler des cartes, la numéro cosmique de mon chemin de vie, certes, tu as le 6 en premier, mais après, tu as quasiment que des 7. Ça fait 6, 7, 7, 7, 7, 3. Et donc là, j'ai bien tout le 7 qui est en cœur aussi vraiment de mon chemin de vie et qui ressort et qui correspond parfaitement à ma personnalité. Le 7. Et oui. C'est ça. Et tu voyais pas en numéro Euh, classique. En numéro Introspection, tout classique, ça. en fait, les numérologues doivent être de bons médiums aussi, parce qu'ils Ouais. doivent extrapoler à partir de l'énergie aussi qui ressentent de la personne. Et d'ailleurs, quand tu connais le numéro, tu l'entends souvent, parce que quand tu entends certains numérologues parler, par exemple, d'un 3, en fait, dedans, en fonction de la personne qu'ils ont en face, ils parlent aussi d'un 7, ils parlent aussi d'un 8, et Ouais. ils sont obligés de faire ça. Avec la numéro cosmique, il n'y a plus besoin d'être un bon médium. Si vous l'êtes, c'est encore mieux. Mais tu auras vraiment l'information précise, en fait, sans avoir besoin d'extrapoler. Ouais, c'est puissant. Bah d'ailleurs, les amis, hein, je l'ai pas dit, hein, évidemment, Sylvia aussi est médium. Je dis évidemment. Je dis évidemment parce que par rapport à tout ce qu'elle a pu découvrir, évidemment, il y a les calculs, il y a le côté matière, mais il y a aussi le côté réception d'informations. Hein, euh, voilà, pour la phytothérapie, pour la numérologie cosmique. Et d'ailleurs, par rapport à justement cet oracle, et tu nous as parlé donc d'ondes de forme, Ouais. comment t'en es arrivé là à créer, on va dire, ces formes, et quelle est, on va dire, l'application finalement qu'on peut mettre en œuvre grâce à ces cartes en fait, au niveau, je dirais même thérapeutique. Oui. Alors en fait, les ondes de forme qui sont nées avec la numéro cosmique, oui, il y a une grosse partie qui est de la, enfin même plus qu'une grosse partie, c'est de la canalisation à fond des symboles. Alors bien sûr, il y a des symboles qu'on connaissait déjà, mais la façon, les couleurs, les symétries, etc. Tout ça, c'est de la canalisation. Et d'ailleurs, ça me faisait vraiment rire parce qu'au moment où j'ai fait l'oracle, en vrai, si tu veux, les symboles, je les trouvais presque trop simples. Tu vois, voilà, c'est un triangle et un point, celui que je vous ai montré tout à l'heure. Là, celle-là, tu vois, c'est bon, c'est un peu au peace and love. Je me disais, mais c'est des trucs, mais un enfant de 4 ans peut les faire, quoi. Moi, j'avais envie de beaux dessins, de géométrie sacrée, j'étais à fond dedans. Je voulais des cartes qui vraiment, où tu te dis, n'importe qui peut pas faire ça, tu vois, l'ego qui vient aussi avec, quoi. Et puis surtout, pour moi, je trouvais ça trop simple pour pouvoir justement être puissant. Et en fait, j'ai compris qu'après, parce que eux, ils insistaient vraiment sur non, simplifié. Dès que je rajoutais un trait, ça n'allait pas, etc. Et en fait, il y a cette fameuse idée déjà que, bon, c'est la fameuse phrase, une image vaut mieux que 1000 mots. Tu vois plus de choses, ton cerveau traite beaucoup plus rapidement une image que des phrases et des mots. Et en plus, une image, c'est moins limitant, d'autant plus si elle est justement très simple. En fait, dans un symbole comme ça, tu ouvres la porte à l'inconscient et tu ouvres la porte à l'imagination. Moi, par exemple, là-dedans, j'ai tendance à avoir une pyramide avec un soleil au-dessus. D'accord. Il y en a d'autres, ils voient le symbole dans Stargate, tu sais, de la porte des étoiles qui code pour la Terre. Ouais. Il y en a d'autres qui vont voir, on m'a sorti une fois un chapiteau de cirque, on m'a sorti un truc avec play et puis Ah vers un oui, objet oui. cible. On m'a sorti des fois un peu dans l'autre sens un entonnoir aussi, parce qu'ils l'ont pris dans l'autre sens, ils le voyaient dans l'autre sens à ce moment-là. Il y a plein de possibilités et en fait, si tu veux, ce que la personne va y voir, bah finalement, va nous renseigner par rapport à sa perception de l'énergie qui est portée par la carte. Et déjà, ça, c'est super intéressant en termes d'information. Il y a des personnes qui vont se sentir très bien
avec par exemple la pyramide et le soleil. Il y en a d'autres, la pyramide, ils vont avoir la sensation qu'ils sont écrasés, ou une Mmh. montagne qui les fiche sur place. Et ça, c'est très indicatif de comment la personne est par rapport à cette énergie. Ce qui nous permet justement de faire aussi un travail thérapeutique justement avec ces cartes. Parce que finalement, imaginons que ce soit cette carte-là qui est dans votre chemin de vie ou dans votre thème natal, si vous n'êtes pas raccord quelque part avec cette énergie, bah, c'est que vous allez avoir des difficultés par rapport à votre propre énergie. Et donc l'idée, ça va être de travailler avec cette carte justement pour être de nouveau au minimum neutre avec cette énergie et idéalement bien en phase avec cette énergie. Et donc ça se fait par l'onde de forme déjà du symbole qui elle-même crée un rayonnement, plus le fait que les cartes sont encodées avec les fréquences de la phytothérapie et donc ça va travailler directement aussi. Eh oui. Et d'ailleurs, donc voilà, il suffirait presque de regarder cette carte, voilà, de la mettre sur soi, de la mettre, Absolument. voilà, et cette onde de forme et cette vibration, qui est et avec toutes ces fréquences, donc comme tu l'as dit, cet encodage des fréquences de la phytothérapie viennent, quelque part nous réaligner, voilà, nous C'est ça. Et donc en termes de santé, puisque tu m'as demandé ça aussi, mmh. bah en fait, on peut aussi faire des décodages de santé avec ce principe de numérologie cosmique et voir du coup qu'est-ce qui se cache réellement comme énergie derrière le nom d'une pathologie. Et en fonction de ça, bah, voir comment vous êtes justement par rapport au symbole qui se rattache à cette pathologie et ça va vous faire travailler. Mais on peut bien sûr aller plus loin puisqu'on va pouvoir mettre plusieurs informations dans un seul package. La seule limite finalement en numérologie, c'est presque votre imagination. Vous pourriez tout mettre et tout décoder sous forme de chiffres. C'est d'ailleurs ça aussi qui m'a attiré dans la numérologie parce que finalement tout dans l'univers peut être amené à un chiffre. À Eh oui, partir du moment où on décrit quelque chose, on peut mettre un chiffre dessus, c'est le premier langage universel. eh oui. Et donc, quand on commence à décrypter avec ça, c'est top. Le grand architecte, il a pas fait les choses au hasard, hein. Il a fait des maths, en fait, c'est fou, mais C'est un matheux, hein. Les c'est gars, ça, c'est un matheux. c'est ça. Et voilà, bah, ce qui est bien, c'est que toi, tu as eu cette formation, scientifique, hein. D'ailleurs, toi, tu étais quelqu'un d'assez, plutôt sceptique à la base. On va pas forcément refaire toute ta vie, mais au fur et à mesure, tu as pu, voilà, toi-même, bah, découvrir les choses et relier, on va dire, la terre avec le ciel, relier le cerveau gauche, le cerveau droit, arriver finalement à ce centre, à cette unité. Et c'est d'ailleurs, bon, pour revenir aussi à cette formation amphithérapie que j'ai fait avec toi, on le ressent vraiment, hein, dans ta façon de transmettre. Il y a vraiment tout le temps ce lien entre voilà, tout ce qui est rationnel, logique et puis, tout ce qui est intuitif, la terre, le ciel et la phytothérapie aussi, elle illustre, clairement ça. Tu disais avec, les ondes de forme, les cartes, on peut quelque part avoir des informations sur, l'état d'une personne, l'état même, voilà, d'une santé d'une personne par rapport à certains symptômes. Est-ce que tu aurais un exemple, par exemple, enfin, à nous donner, que tu as eu une séance avec qui tu as eu que tu as eu avec une personne qui te revient et où justement tu tiens avec telle carte ça indiquait ça et puis finalement avec la carte au fur et à mesure, tu as pu voir une transformation et ce symbole a changé pour elle, en fait? Ouais, bah, une des premières séances que j'ai faites justement en décodage santé, c'était un homme qui avait un problème de zona à l'œil gauche en particulier et il y avait aussi un rapport avec une date anniversaire, ça revenait, tout le temps aux alentours du mois d'octobre. Et donc, en fait, bah, on a pris justement ces trois paramètres-là. On a regardé zona ophtalmique, on a regardé l'œil gauche, ce que ça voulait dire en numérologie cosmique, et on a regardé la date anniversaire. Et on a mis tout ça aussi après en commun. On a regardé chaque information séparément, puis après on a additionné les trois pour voir qu'est-ce qui résultait de la composante globale. Comme ça, on est vraiment plus précis et ciblé sur ce qui se passe sur cet individu-là en particulier parce qu'un autre pourrait avoir un zona ophtalmique, mais ça pourrait être à l'autre œil et ça pourrait être une autre date, etc. Donc, on a vraiment pris ce qui fait que cette pathologie est unique chez cette personne-là. Et en fait, c'était fort parce que tout ce qui est sorti, je me rappelle, il y avait beaucoup de cartes vertes claires qui sont dans la quatrième dimension. Il y avait beaucoup de 4 en fait qui sortaient. Et notamment une carte qui est celle du terrain, qui a un 4 dans sa quatrième dimension. Elle sortait 3 fois quand même dans les différents calculs, donc c'est beaucoup. Et en fait, c'était quelqu'un qui, en effet, était extrêmement carré, était extrêmement rigide, on va dire, presque dans sa façon de penser, même pas presque, hein, c'était vraiment
il fallait vraiment redéfinir le cadre. Il voyait pas justement quelque part plus loin que le bout de son nez quand il avait décidé que c'était dans telle case, c'était dans telle case. Et en fait, ça a fait une vraie... Alors, il savait déjà un peu qu'il était comme ça dans le développement personnel, mais le travail des formes, etc., a fait une vraie prise de conscience, notamment, tu vois, par rapport à ce symbole-là du 4-4, c'est un carré avec une croix au centre, ce qui le divise de nouveau en 4 carrés. Et donc, c'est vraiment un dessin très carré. Et ben, tu vois, quand je lui ai demandé comment il se sentait par rapport à ce dessin, lui qui pourtant avait tellement besoin de contrôle et de cadre et était tellement rigide, bah finalement, par rapport à cette onde de forme, il a dit, mais je me sens étriqué, c'est comme si c'était les grilles d'une prison, en fait. Et donc, lui-même se sentait en réalité enfermé par sa propre attitude, même si elle le sécurisait. Et le fait de travailler justement avec cette onde de forme, à la fin, à force de la regarder et alors bon là, la tournée, une des astuces, c'est de tourner l'onde de forme, mais un carré avec des carrés dedans, ça reste à peu près la même chose. Hein. Donc ça marche moins sur celle-là. Mais par contre, simplement lui dire, ben écoute, essaye plutôt, ok, d'accord, tu as une fenêtre, tu as des barreaux, mais même s'il y a des barreaux, c'est pas tout à fait ceux d'une prison, imagine déjà juste que tu ouvres la fenêtre. Oui, ok, c'est mieux. Là, j'ai l'impression qu'il y a de l'air qui passe. Le symbole sur la carte n'a pas changé, mais on peut travailler en visualisation comme ça, jusqu'à ce que finalement, quand il re-regarde la carte, ça lui pose plus de problème. Après, on aurait pu aussi lui dire, bah, tu prends la carte, tu dors avec le symbole sous l'oreiller, etc. Et puis attendre que le travail se fasse. Mais il y a moyen même de l'accélérer, simplement en jouant justement avec l'inconscient et l'imagination et en faisant d'autres associations que la première impression qui est venue. Ouais, on peut même informer l'eau, même, c'est-à-dire mettre la carte à côté, d'une carafe, pourquoi Absolument. pas, hein? Oui, Ouais, il y a absolument. plein de applications Tout ce possibles. qui est possible en informationnel, ouais. Tout à fait. Et évidemment, formé à vétérinaire, hein, voilà, tu t'exerces plus en tant que vétérinaire, mais voilà, spécialiste en communication animale, la numérologie et les animaux, du coup. Est-ce que, Ça marche aussi. C'est exactement les mêmes principes. Moi, je me suis amusée, alors déjà en thérapie, du coup, surtout quand j'étais véto, des fois, tu as pas toujours le temps, ou pas la possibilité, suivant qui tu as en face, de faire une séance de phytothérapie, on va dire telle quelle, les diapasons, oui, ça je pouvais toujours quand même, mais par contre, commencer à sortir des symboles et cetera, suivant qui tu as en face, c'est difficile, on va dire. Mais par contre, l'animal, lui, il s'en moque et moi, je les connais par cœur, donc je les envoyais en ondes de forme depuis ma tête, quoi, en gros, ouais, vraiment. depuis C'est-à-dire que l'esprit. moi, j'avais le symbole qui apparaissait et du coup, ça me donnait déjà, moi, des indications sur quelle énergie était en jeu, mais en plus, je travaillais directement avec. En fait, c'est un question-réponse en même temps, tu vois, parce que du coup, tu interroges l'organisme, tu vas voir ce qui se passe et hop, derrière, tu as directement le traitement qui se fait. Comme avec une fréquence, c'est exactement la même chose. Hein, une onde de forme, c'est une fréquence. À la fois, elle te renseigne et à la fois, elle commence à traiter en même temps directement. Et chez l'animal, tu peux faire les mêmes choses. C'est-à-dire, par exemple, regarder l'énergie d'un prénom. Ça, c'est hyper intéressant. Tu vois, j'en avais un comme ça, Taz. Donc Taz, je sais pas si vous voyez, hein, c'est le diable de Tasmanie là dans les dessins animés qui détruit tout autour de lui là. Et il y avait un petit chat comme ça qui avait été placé en association parce que justement il avait le syndrome du tigre. Donc le syndrome du tigre, c'est de l'agressivité justement envers son humaine là pour le coup. Et il y avait plusieurs choses qui avaient été faites, elle s'en sortait pas, donc le chat a fini dans une association et c'est la dame de l'association qui m'a contactée pour faire une communication animale avec lui. Et en fait, la dame de l'association, elle voulait justement changer son nom. Parce qu'elle se disait, bah, Taz, en plus, il a déjà un syndrome du tigre, mon Dieu, au secours, c'est comme si c'était entériné justement avec le nom, et donc il va falloir changer le prénom de l'animal. Et en fait, au moment où elle dit je veux changer le prénom, j'ai une réaction du chat, mais vraiment très forte, en mode non, surtout pas changer mon prénom. Comme si ça allait être la fin du monde pour lui et que ça allait être encore plus compliqué. Du coup, forcément, je lui dis bah écoutez, on va prendre 2 secondes et puis on va regarder Taz en numérologie cosmique, qu'est-ce que c'est? Donc là, c'est le même principe, on réduit pas, donc chaque lettre garde vraiment toute sa valeur. Donc le T, c'est la 20e lettre, donc c'est 20. Le A, c'est 1, donc ça fait 21 déjà, et le Z, c'est 26, donc on est à 47. Si je ne me trompe pas, ça fait ça. 47, c'est un 2 dans sa 6e dimension, c'est la carte de la complicité, s'il te plaît. Ça s'invente pas.
La complicité, en fait, ce prénom-là l'aide à justement travailler quand même la complicité et la relation à l'autre. C'est du 2, donc c'est vraiment ça, on travaille la relation. Dans sa 6e dimension, le 6, c'est la première expérience dans la matière, hein, juste après la bascule du 5. C'est un truc où c'est parfait sans être parfait, c'est parfait parce que tu as essayé, et donc on te parle d'acceptation justement de ce qui est, mais où tu auras encore 7, 8, 9 derrière pour perfectionner le truc. Et donc, quelque part, c'était idéal quand même pour lui, pour l'aider justement dans son syndrome du tigre. Et donc, au final, on n'a pas du tout changé le nom. Donc, tu vois, la numéro, elle va servir de la même façon que chez l'animal. C'est hyper intéressant de voir ce qui se cache derrière le prénom déjà de votre animal. Et après, il s'est apaisé d'ailleurs au fur et à mesure. Il s'est apaisé, il avait même très peur du coup de repartir de l'association et d'être placé. Alors je sais pas si au final elle l'a gardé ou pas, c'était en discussion, j'ai pas eu la décision finale, mais en tout cas elle a pas du tout eu de problème du coup de syndrome du tigre avec lui. Mmh. Alors juste, petite, question aussi qui me vient là, c'est tu sais les cartes là que tu as encodées donc la phytothérapie, comment tu as fait pour encoder, ces fréquences? Tout simplement En par fait, comme l'intention? elles ont été déjà créées en parallèle des Mmh mh. fréquences, de toute façon elles étaient travaillées en parallèle. Mmh. Mais elles sont associées à une efficacité dans la phytothérapie aussi. La seule carte qui possède qu'une seule fréquence, c'est la première, parce que la Mmh. première fréquence, c'est tout le temps la même. En l'occurrence, en phytothérapie, c'est 207-10, donc celle-là, elle porte que cette fréquence-là. Mais après, la deuxième carte, elle porte toutes les fréquences qui ont le numéro 2 en phytothérapie. Donc il y a 29 en short, hein, il y a 14 niveaux de conscience, mais 29 avec les sous-niveaux. Donc elle porte 29 fréquences, les 29 fréquences 2 en fait de la phytothérapie. Donc il y en a qui ont vraiment beaucoup de fréquences d'encoder et ça donne un abord complètement différent par rapport à la phytothérapie où on va information par information. Là, quelque part, il y a tout un spectre de fréquences qui est porté par un symbole et on va par le symbole en fait. Donc c'est deux Mmh. approches quand même un peu différentes. Et comment c'est encodé? Bah, c'est de l'information énergétique, hein, donc c'est vraiment, je projette que je Ouais. cadre dans mon intention que cette carte-là est porteuse de ça, avec ma logique. Mmh. Et puis j'avoue que moi, je suis un peu, alors je suis restée très carrée, mais j'exploite à fond du coup l'invisible, il y a pas de raison, hein, j'exploite à fond ma logique, j'exploite à fond l'invisible. Et la seule limite dans l'invisible, c'est toujours pareil, c'est votre imagination. Donc moi, j'ai demandé que ces symboles-là et ces cartes-là soient auto-adaptatifs dans le temps. C'est-à-dire que plus je découvre de choses, plus elles se chargent de tout ce que je Elles découvre se au fur mettent à et à jour. mesure. Voilà, c'est ça. Ouais, je vois, génial. Ah oui, alors là, on est dans le futur, mais c'est maintenant. Avec C'est ça. Sylvia, les gars, ça rigole pas, hein. Non, mais c'est clair. Tant qu'à faire, pourquoi s'embêter à devoir recharger les cartes à chaque fois? Autant mettre un truc en place qui fait auto-reset à chaque fois, hein. Ouais, non, mais c'est ça, je trouve que c'est ça qui est puissant aussi avec toi, ce que tu transmets, hein, voilà, dans tes formations en présentiel ou même en ligne. Enfin, j'ai pas fait en ligne, mais j'ai fait en présentiel, mais moi, je pense que c'est pareil. C'est vraiment, ramener le pouvoir à chaque personne, se dire: «Il y a des choses qui sont possibles avec l'intention», comme tu l'as dit, «Notre seule limite, c'est notre imagination». Bah, allez-y les gars, hein, et Pourquoi amusez-vous, se soyez dans la limiter? On peut joie. tout s'imaginer. Et oui, on peut faire des choses incroyables et voilà, bah, il y a la phytothérapie, il y a la numérologie cosmique et d'ailleurs, juste entre parenthèses, hein, pour toutes les personnes qui ont vu, ces cartes: «Ah, la numérologie cosmique, comment faire pour avoir ces cartes?» Ben, vous avez un lien dans la description, hein, évidemment. Vous avez un lien, il y a aussi le lien donc dans le livre aussi, la numérologie cosmique, vous pouvez, en apprendre un petit peu, en apprendre plus, sur tout ce que, nous partage aujourd'hui, Sylvia. Après aussi, il y a la formation, mais on va en parler un petit peu plus tard, parce qu'évidemment, je sais, les gens qui: «Ouais, mais moi, j'aimerais bien me former». Calmez-vous, on se calme, on attend. On va en parler un petit peu plus tard. Alors, tu nous parlais justement, de l'invisible, ça me fait penser aux défunts. Alors, il y a la numérologie aussi en rapport avec les défunts. La date de décès, la date même des obsèques. Qu'est-ce qu'on peut, voilà, apprendre, En fait, à c'est travers, vraiment la même la chose. Donc ça, numérologie? c'est en effet une excellente idée de Alexandra Gabriel, hein, qui a mis Mmh. ça au point. Et j'ai adoré son bouquin de Mon Dame Céleste. Et donc en fait, bah, j'ai repris en fait ce qu'elle fait, mais simplement avec la version de la numérologie cosmique. Donc il y a plus de nouveau la réduction, mais le principe, ça reste exactement le même. Et en effet, ça nous donne des indications
sur le pourquoi du comment, on va dire, ils sont partis à cette date-là, sur ce que ça met en jeu pour nous, en fait, qui restons de ce côté. Et moi, je trouve que c'est quelque chose qui apaise beaucoup et qui aide beaucoup. Et c'est une très brillante idée qu'elle a eue là. Franchement, je la remercierai jamais assez pour ça, parce que vraiment, je trouve que au-delà justement d'un contact médiumnique, alors qui bien sûr est déjà exceptionnel en soi, là, quelque part, on fait parler des chiffres de nouveau, des faits. Moi, tu me connais avec mon aspect scientifique. Là, j'ai pas besoin d'avoir que l'invisible. J'ai vraiment un fait, c'est-à-dire la personne ou l'animal est décédé à cette date-là. Ça, c'est un fait. Et ça, je peux, du coup, avec mes mathématiques, dire, bah voilà, c'est cette énergie-là qui était en jeu à ce moment-là. Et ça, c'est fou parce que tu vois vraiment, alors moi, évidemment, c'est plus les animaux, hein, toujours plus de mon côté, mais j'en ai vu quand même avec quelques humains. Mais tu vois vraiment un chien qui, par exemple, tient pendant 3 mois alors qu'il est mourant et puis finit par décéder à cette date-là précise. Bah, en fait, quand tu fais les calculs, tu te rends compte par rapport à ce que vit la personne aussi depuis le décès, etc., que ça correspond exactement à l'énergie qui était en place justement au jour du départ. Il y a des gens Mmh. comme ça, d'un seul coup, ça les ouvre justement à l'invisible. Et comme par hasard, quand tu fais le calcul, bah, tu vois du 5 en barre qui fait le passage justement, avec du 3 connecté à l'invisible. Et ça joue vraiment là-dessus. Il y en a d'autres, ils partent un jour où derrière, leur humain, d'un seul coup, se pose beaucoup plus de questions par rapport à son relationnel, que ce soit avec un autre animal ou avec un autre humain. Et comme par hasard, la date de départ, elle est trouvée de 2 ou de huitième dimension aussi. Et tu as vraiment un truc qui colle à ce pourquoi l'animal ou l'humain est parti à cette date-là, quelque part. Ouais. Donc, merci à Alexandra. D'ailleurs, on te salue, Alexandra Gabriel. J'avais fait une interview aussi avec elle sur la numérologie, sur les mandats d'âme céleste. Donc, la date du départ, voilà, d'un animal ou d'un être humain nous donne des informations sur, voilà, pourquoi à ce moment-là précisément. Et puis, il y a aussi, du coup, les mandats d'âme céleste et cette évolution de l'autre côté. Et qu'est-ce que fait du coup le défunt de l'autre côté? Est-ce que toi tu t'es intéressé aussi à ça? Par exemple, est-ce que tu as un exemple, de ce que fait un défunt en particulier, voilà, dans une séance que tu as eue peut-être et qui a renseigné, on va dire, une personne qui était toujours, vivante? Alors moi, j'ai une approche un peu, différente, on va dire, Mmh mh. là-dessus. En tout cas, là-dedans, qu'on soit bien clair, hein, je prétends pas avoir la vérité. Là, Mmh. ce que je vous propose, c'est mon point de vue actuel. Il Mmh. est susceptible d'évoluer, parce que mes points de vue ont beaucoup évolué de toute façon au fur et à mesure que je découvre des choses, donc voilà. Mais si tu veux, pour moi, il y a le problème de définir le terme que tu mets derrière le mot âme du défunt quand Mmh. tu parles déjà de la suite. Est-ce qu'on garde quelque part l'individualité telle qu'on l'a connue quand même, Ouais. ou est-ce qu'on élargit? Et Mmh. puis l'autre problème, c'est la temporalité. Ouais, Parce ouais. que, ok, on a un temps linéaire, mais pour moi, au-dessus, le temps, il ne s'est pas structuré de la même manière du tout. Et donc moi, ce que je dis déjà toujours, c'est qu'un individu, déjà même si tu prends l'individu propre, son âme, en réalité, comme le temps à l'échelle de l'âme n'existe pas de la même manière, ce que nous, on appelle vie antérieure ou vie future, pour l'âme, pour moi, c'est un package qui est en train de se faire tout dans le même, entre guillemets, temps, tu vois, par rapport à cet individu-là. Et bien sûr. Du coup, déjà, commencer à dire, une fois qu'on est décédé, le chemin derrière, bah, si tu considères que le temps s'écoule pas de la même manière, ça devient compliqué Mmh. de faire un chemin. Ou alors, c'est qu'on fragmente de nouveau une partie de ce que moi j'appellerais du coup l'âme, qu'on garde une idée, pour simplifier en vocabulaire, on va dire un esprit individuel qui serait toujours rattaché du coup à cette personne-là et pas à sa globalité. Et dans ces cas-là, je pense qu'à une certaine échelle, oui, il doit y avoir de nouveau des directions qu'on prend. Ça, c'est certain. Et qu'en effet, le monde Adam Céleste va renseigner là-dessus. Mais pour moi, du coup, on refragmente. Tu vois? Mmh. On n'est pas sur la globalité du truc. Ouais, je comprends. Ça fait sens. Et avec la numérologie, alors c'est vrai que, un nombre, peut nous renseigner de diverses manières. Quand on a par exemple, on habite à un certain endroit, voilà, j'ai un numéro de porte. Alors c'est vrai que dans le feng shui ou dans ce genre d'approche, on peut dire: «Bah tiens, tel numéro c'est bien, tel numéro c'est moins bien». Qu'est-ce que tu pourrais nous dire à ce niveau-là? Est-ce que la numérologie cosmique peut nous renseigner, au niveau de l'habitat, globalement?
Absolument. Alors moi, je prends l'adresse entière en général, hein, pas Mhm. seulement le numéro de la maison. Je prends la rue, je prends le code postal. Ça dépend de la façon dont vous le dites. Si vous dites 68 200 ou 68 200, du coup, c'est pas la même chose. Plus le nom évidemment de la ville, et je prends aussi le nom du pays. Et je mets tout ça, et tout ça, ça vous donne l'énergie géobiologique de votre lieu. Et donc ça, c'est hyper intéressant parce que immédiatement, bah, vous savez ce sur quoi le lieu travaille. Alors pour moi, il n'y a jamais une bonne et une mauvaise énergie. C'est-à-dire que ça, c'est l'énergie qui est là, et soit vous êtes à l'aise avec, soit vous l'êtes pas. Et si vous l'êtes pas, c'est pas de bol. Mais si vous l'êtes pas, il y a quand même des astuces. Ça sera pas forcément une fatalité, même si vous pouvez pas déménager. Souvent, la question, c'est ça qui revient. C'est une fois qu'on a fait l'analyse quelque part géobiologique avec la numérocosmique. Alors déjà, l'onde de forme, pareil, on peut travailler avec pour que vous soyez plus à l'aise avec l'énergie du lieu qui est là. Mais en fait, ce qu'on peut aussi faire, bon ça moi, le côté ésotérique revient maintenant, mais je discute avec la maison pour savoir si elle est d'accord quand même, hein, parce que je considère que même si on est propriétaire, entre guillemets, au niveau terrien de la maison, euh, elle a aussi son mot à dire quelque part. Moi, je la considère comme une entité à part entière dans laquelle je vis avec elle. Et donc, du coup, je vais quand même lui demander son avis. Mais l'astuce, ce serait éventuellement de nommer, du coup, votre maison. Si vous nommez votre maison, vous changez l'énergie du lieu, Mhm. puisque du coup, vous changez la valeur de la numérologie globale. Donc ça, c'est intéressant. Et tu vois, là, dernièrement, j'ai été contactée par quelqu'un. On a fait justement un truc de géobiologie parce que, en fait, elle avait changé d'adresse, mais pas volontairement. C'est la mairie qui a décidé de changer le nom de sa rue. Et donc, ils ont changé le nom de sa rue Ah et ouais. la numérotation. Et depuis qu'ils avaient fait ça, elle avait plein de problèmes dans la maison. Waouh. Des fuites d'eau, enfin, des trucs qui lâchaient dans tous les sens. Enfin, et c'était depuis le changement d'adresse. Donc, comme quoi l'énergie, ça change tout. Et quand on a étudié le changement d'adresse, en fait, la nouvelle adresse faisait que dans la numérologie cosmique ressortait énormément de 6 avec du 7 justement aussi, et notamment une carte qui est un 9 dans sa 6e dimension, où ça l'oblige à faire du 9, à remettre en perspective tous les petits Ah. détails du quotidien. Et donc, en effet, le fait d'avoir de l'eau chaude ou le fait de ne pas avoir d'eau chaude, bah, tu dédramatises certaines autres choses, on va dire, surtout qu'il y a des enfants dans l'histoire, etc. Et donc, en fait, il y avait plein de choses comme ça qui calaient exactement avec la nouvelle énergie de la maison. Elle, il n'était pas question de déménager, c'est une maison qu'ils ont fait construire, etc. Enfin, voilà. Et donc, du coup, bah, ce que je lui ai proposé, c'est justement ça, c'est qu'elle ne peut pas changer l'adresse physique, d'accord, mais elle peut nommer sa maison. Et donc, bah, maintenant, il faut Waouh. qu'ils choisissent le nom pour voir et que dans l'énergie, tout le monde soit de nouveau d'accord, quoi. Purée. Incroyable. Ah ouais, bon, c'est vrai que ouais, hein, et rien n'est laissé au hasard, hein. Encore une fois, le mathématicien, le grand mathématicien. C'est Eh toute bien, l'importance, tu sais, dans les cultures initiatiques, mmh, l'importance qu'on attachait au nom, justement. mmh, Ou le nom, et même encore maintenant, hein, tu as des traditions où vraiment tu reçois un nom, justement, quand tu es initié, et c'est porteur d'une énergie bien sûr. vibratoire. Bien sûr, il y a l'énergie du mot en lui-même, mais en fait, tous les mots, justement, se comptent, et ça correspond à un nombre, et donc à une fréquence qui est décodable par la numérologie, hein. Mmh. Et là, on a parlé d'habitat et du coup, avec une entreprise, au niveau professionnel, c'est Même pareil? chose, tu vas Tu déjà regarder, eu, ce cas-là, Enfin, des cas ouais, bah, où je tu l'ai fait pour moi. ah! Alors bon, moi là, c'était la même adresse pour l'instant, donc voilà, ça faisait une pierre deux coups. Mais tu peux justement affiner, c'est-à-dire que tu prends l'adresse et puis tu rajoutes l'information personnelle pour savoir ce que ça fait en perso, l'information pro pour ce que ça fait en pro. Tu peux regarder l'énergie du nom de ton entreprise. Si vous avez créé ou déposé une marque, tu regardes l'énergie de la marque. La phytothérapie, j'ai Mmh, regardé en numérologie cosmique. Et ça a été un truc de fou parce que alors, phythérapie, j'ai mis longtemps à trouver le nom. Je voulais un 9. Je voulais quelque chose qui fait du 9. Mais ce que je savais pas forcément calculer à l'avance sans refaire à chaque fois les calculs quand je testais différents noms, c'était les dimensions qui vont avec. Et en fait, phythérapie, quand je l'ai trouvé, parce que je voulais vraiment le nombre d'or dedans, et que j'ai calculé, donc j'étais bien dans un 9, mais alors c'était énorme, parce que j'étais dans un 9 dans sa 5e dimension et un 5 dans sa 2e dimension. Et en fait, il s'avère, et ça c'était vraiment pas fait exprès au hasard, n'est-ce pas? En fait, c'est
exactement la valeur de mon ascendant dans mon thème natal. Et l'ascendant, c'est ce que l'âme cherche à exprimer en s'incarnant. T'imagines le truc de fou? J'ai Mmh. réussi à trouver un nom qui a exactement la numérologie cosmique de mon ascendant. Ça, Waouh. c'est dingue, c'est juste dingue. C'est pas Donc du ouais, le nom hasard. que j'ai donné, il y a C'est pas c'est du une hasard. logique mathématique parfaitement. Ça, c'est le truc fou, tu vois? La numérologie, elle est classée dans le truc ésotérique, mais en fait, c'est des maths en barre, quoi. Enfin, je Ouais. veux dire, il y a pas plus carré et plus rationnel. Alors bien sûr, il y a le fait de la symbolique du nombre, mais ça, c'est quelque chose qui est acté quand même. Enfin, depuis la nuit des temps, on se sert Mmh. des nombres pour décrire l'univers et on se sert des symboles. Pythagore faisait déjà ça. Il est considéré comme un des pères de la numérologie. Mais même en actuel, tu prends Robert Edward Grant, qui est un énorme mathématicien reconnu bien officiellement pour tous ses travaux sur les nombres premiers. Et en fait, lui, il est à fond aussi dans tout ce qui est symbolique autour de la géométrie et du nombre, mais parce que ça nous apprend tellement de choses sur la façon de concevoir l'univers, c'est énorme. Ouais, je pense que plus on avance, hein, et à travers les nombres, on voit vraiment encore une fois qu'il y a une intelligence à l'œuvre. Le nombre d'or d'ailleurs, c'est vraiment un peu le cœur aussi de tous tes travaux, hein. D'ailleurs, phi pour ceux qui ne le savent pas, hein, phi c'est le nom donné au nombre d'or, hein, 1 virgule, la proportion divine, 1,618 qui est retrouvé partout, hein, d'ailleurs. C'est pour ça que ça t'a intéressé autant C'est parce vrai. que forcément, et si à un moment donné, on la retrouve partout, c'est qu'il y a la signature de cette intelligence. Et d'ailleurs, en parlant de cette intelligence et de ce qui du mouvement de la vie en général, si on regarde un petit peu les événements, qui se passent aujourd'hui, voilà, aujourd'hui on est en 2026, on est en février, au moment où on enregistre, cette interview. Est-ce que la numérologie cosmique peut nous donner des informations, particulières sur cette année, notamment 2026? Absolument, puisque bon, 2026, pour le coup, si on prend la numéro quand même déjà classique, 2 plus 0 plus 2 plus 6, ça fait 10, on est dans un 1, donc on est dans un nouveau cycle qui démarre. Mais si on prend justement toute l'essence du nombre, on va tomber sur la première carte, ça sera un 1 dans sa première dimension, c'est celle-ci, c'est celle de l'alpha. La deuxième carte, c'est un 1 dans sa huitième dimension, c'est l'étincelle. Et la troisième carte, c'est un 8 dans sa troisième dimension, c'est l'émotion. Donc c'est tout ça qui colore l'année qu'on est en train de vivre. Sachant que la première carte change tous les ans, la deuxième carte change tous les 9 ans, et la dernière change tous les 81 ans. Mais elle vient juste de changer. C'est-à-dire qu'on vient juste de tourner la page du cycle de 81 ans d'avant. Et c'est pour ça d'ailleurs que là, ces dernières années, la fin a été très bousculante, puisqu'on était dans des dimensions, là, entre les deux, 9, donc des vrais tris, des vraies remises en question de façon générale, toute la période Covid, guerre Ukraine, machin, etc., ce qui se passe aux États-Unis et tout ça. Tout ça, c'est vraiment dans le move de je change complètement de cycle et d'énergie, comme je change que tous les 81 ans. Et d'ailleurs, si tu regardes 81 ans, alors évidemment, les cartes derrière n'étaient pas exactement les mêmes, mais il y a 81 ans, on était en pleine Deuxième Guerre mondiale. Donc c'était pareil, c'était gros changement, gros paradigme révolutionnaire. Et sur la première année du nouveau cycle post-Deuxième Guerre mondiale, c'est quand même là où il y a eu les bombes atomiques et où ça a mis un nouveau paradigme en place pour les 81 ans quelque part à venir. Donc on peut se demander qu'est-ce qui va sortir en premier cycle, là, en première année du cycle cette année. Alors, ce qui est sûr, c'est que c'est une année, la première carte, donc c'est 1-1, c'est une année où c'est du tout ou rien. C'est une position quelque part avec le 1-1. Alors, il n'est pas tout seul, il est coloré par les autres, donc il y a quand même des nuances par rapport à ce que je dis là, mais quand même, l'énergie de cette carte, c'est du rouge, c'est du mouvement, c'est quelque chose qui tergiverse pas, c'est soit je fais ça, soit je fais ça, mais en tout cas, je décide, je prends une direction, je fais un choix. Le 1, c'est ça, c'est fait pour les initiatives. La deuxième carte qui est derrière et qui, elle, va nous accompagner pendant 9 ans, du coup, encore, c'est l'étincelle. Déjà, rien que dans le nom, j'ai envie de dire, tu sais que ça va faire des étincelles. C'est un 1 dans sa huitième dimension, donc on se rattache au 8 de la métamorphose, de la transformation, du pouvoir, mais pas de n'importe quel pouvoir. Le 8, il est dans la matière. Le 8, c'est un pouvoir matériel. Il fait vraiment avec ce qui l'entoure et il met les mains dans le cambouis quelque part, le 8. C'est pas juste une révolution spirituelle. Là, c'est une vraie transformation de notre façon de vivre directement.
même en dehors, à la rigueur, des éléments politiques, tu as l'IA aussi qui se précipite et qui amène ça. Tout va plus vite aussi avec le 8, puisque c'est quelque chose de maîtrisé qui se fait là maintenant, qui est transformateur tout de suite. Donc, on va déplacer des montagnes quelque part, tu vois, avec cette carte-là. Est-ce que ce sera bien? Est-ce que ce sera mal? Pour l'instant, joker, j'en sais rien. Il y en a qui le vivront bien, il y en a qui le vivront mal. Ce qui est sûr, Ouais. c'est que ça va bouger et que ça va changer. Ça reste appuyé sur des bases solides quand même, hein, cette histoire-là. Hein. Ça, non, tu transformes pas, hein, de toute façon. Et celle qui m'intéresse beaucoup aussi, c'est la plus générationnelle, du coup, celle qui reste pendant 81 ans. Là, c'est celle de l'émotion. Pourquoi je dis qu'elle m'intéresse beaucoup? Bah, finalement, si tu prends en plus dans le chemin de vie des gens, on est de plus en plus, alors moi je suis encore entre guillemets l'ancienne génération, j'ai la transmission à la fin, mais tous les petits jeunes là, ils ont plutôt justement celle-là derrière, c'est leur période maintenant qui arrive, et la période de l'émotion, comme par hasard, c'est tout le fleurissement des hypersensibles, des HPE, HPI, etc. Mais parce qu'on est sur une génération où le 8 dans sa troisième dimension, on est vraiment dans l'expression pleine matérielle de notre ressenti. C'est la carte de l'émotion, c'est ce qui nous relie quelque part à l'extérieur, qu'on parle de l'extérieur juste environnement, on va dire, la communication du 3, mais aussi le lien avec l'invisible. Et c'est pour ça que ça peut exploser aussi tous ces domaines-là, parce qu'on est branché sur du ressenti de plus en plus de façon générationnelle. Et moi, j'ai envie de dire, ce que je vois, c'est le peace and love. Alors voilà, pour la note Ouais, d'espoir. absolument. Allez, les amis, hein, de toute façon, hein, comme on l'a dit, ça dépend de. Il y en a qui vont le vivre bien, d'autres qui vont le vivre mal. Donc, ça dépend de nous-mêmes et de ce qu'on va voir, ce qu'on va percevoir. Donc, ouais, ça nous ramène à nous-mêmes, quoi qu'il arrive. Donc, Exactement. voilà. Et donc, si vous voulez en savoir plus sur vous-même, eh bien, il y a le livre d'ailleurs de Sylvia, hein. À Yes. travers la numérologie cosmique, on peut en savoir plus. La numérologie cosmique, je le rappelle, qui sort le 26 mars, mais vous l'avez en précommande, vous avez un lien sous cette vidéo. L'oracle de la numérologie cosmique, vous avez un lien si vous souhaitez acquérir cet oracle. Et on en a parlé. Le thème natal, à travers donc la numérologie cosmique, on peut avoir notre thème natal. Est-ce que tu voudrais bien nous en dire un petit peu plus sur ce que ça peut nous enseigner, ce que c'est qu'un thème natal aussi d'ailleurs? Ouais. Alors un thème natal, donc ça se base sur deux parties, là en l'occurrence, la partie de votre date de naissance, mais aussi la partie liée à quel prénom vous portez et quel nom vous portez. Et donc ça va nous donner plein d'informations. Bah, donc on a parlé déjà du chemin de vie, c'est la façon dont vous allez avoir tendance à avancer justement dans votre vie, mais vous allez aussi avoir le nombre actif, par exemple, qui est donné par le prénom, qui vous donne votre façon d'agir et de réagir, on va dire, plus spontanément. Vous avez aussi des nombres clés, notamment dans la partie numéro karmique liée à la date de naissance, qui vont vous dire comment les autres ont tendance à vous percevoir de premier abord, mais aussi quelle est l'énergie finalement avec laquelle vous avez le plus grand potentiel, ou inversement, si elle n'est pas justement équilibrée, celle qui peut vous faire le plus mal aussi. Votre jour de naissance va nous donner l'élan de vie, donc le bagage avec lequel vous arrivez, ce pourquoi vous devriez normalement être naturellement doué à la base. Et donc en fait, si tu veux, il y a un état des lieux un peu de ce qu'on a comme potentiel force et faiblesse, et un état des lieux aussi de, bah voilà, globalement, j'ai ces énergies-là avec moi, et de temps en temps, c'est positif, et de temps en temps, c'est négatif. Mais plus vous vous connaissez, plus quelque part, vous pouvez un peu maîtriser quand même ce flot d'énergie. J'insiste sur le fait que le thème natal n'est pas une fatalité. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous êtes né ce jour-là que forcément vous faites ça, 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 point. D'accord? Il y a quand même beaucoup de choses justement dans les données de votre thème natal, et il y a des énergies qui vont se contrebalancer. Je peux très bien avoir un chemin de vie qui serait, bah justement, de nouveau, je prends mon exemple parce que c'est plus facile, il y a beaucoup de 7 dans ce chemin de vie-là. Quelque part, le côté beaucoup bougeant, si tu veux, que j'ai moi avec le voyage et les explorations de l'invisible, etc., tu le retrouverais pas tant que ça. Mais par contre, en vrai, si tu regardes ma numéro cosmique, là, j'ai du 5 dans sa deuxième dimension, du 5, du 5 dans je ne sais plus quelle dimension. En fait, j'ai du 5 au taquet, et du coup, ça vient mettre un coup de mouvement là où, dans d'autres chiffres, j'ai plutôt quelque chose qui me ralentirait presque. Le 7, il est très introspectif, il a besoin de poser 15 000 questions. Si je reste que dans mon 7, quelque part, qui ressort là-dedans, bah, je fais plus forcément
autant que ce que je fais là, parce que j'aurais tendance à être trop introvertie à ce moment-là, tu vois. Mmh. Mais c'est ça qui va m'amener à m'extérioriser et à la communication aussi, comme on le fait là, tu vois, par exemple. Bien sûr. Donc tout ça, ça va vous donner une synthèse un peu de tout ce qui peut vous aider aussi au quotidien à mieux vous connaître, à mieux vous appréhender, mieux savoir comment vous réagissez et du coup peut-être mieux appréhender aussi, bah, ce qui se passe dans votre vie puisqu'il y a les périodes aussi, hein, liées aux âges et cetera. D'ailleurs, oui, il y a donc un lien dans la description. Vous pouvez vous aller sur le site de Sylvia, hem et voilà, vous obtiendrez, voilà, ce thème natal. Est-ce que tu veux nous montrer un extrait de à quoi ça ressemble éventuellement? Ouais, on peut regarder déjà sur le site du coup Mmh. en lui-même, Mmh. comment donc une fois que vous avez rentré, faut vous créer un compte, hein, c'est gratuit. Mmh. Une fois que vous êtes arrivé du coup ici, vous voyez si je mets, hop, mes infos, bon là je vais mettre n'importe quoi juste pour l'exemple, hein. Donc vous rentrez toutes vos coordonnées de naissance, vous cliquez juste sur calculer mon thème et là vous voyez déjà il y a toutes les cartes qui apparaissent. Donc ça, après la signification, donc vous l'aurez dans le livre, en tout cas pour toute la première partie ici jusqu'au nombre cosmique. Et après, bah, le livre était déjà à 350 pages, donc la suite, vous l'avez pas encore. Ça fera peut-être l'objet d'un tome 2 plus tard. Mais vous avez aussi la possibilité éventuellement de commander du coup votre thème complet rédigé. Et donc dans ces cas-là, après, ça donne ça. Hop, voilà, vous allez recevoir du coup un PDF où vous avez de nouveau les cartes et là la signification systématiquement à chaque fois de la carte. Évidemment la signification de la case dans laquelle quelque part est la carte, hein, ce que ça veut dire, et derrière ce que ça amène d'où dans votre vie et ce que ça veut dire à chaque fois. Donc là il y a plus d'une cinquantaine de pages, hein, donc je ne vais pas tout passer, mais vous aurez du coup une étude très documentée sur déjà toutes les énergies liées à vos noms, vos prénoms, votre date de naissance. Génial, génial. Merci. Et donc un lien dans la description pour évidemment, avoir cette information, voilà, sur le thème, sur votre thème natal et et puis aussi, voilà, tu formes, on l'a dit, hein, tout à l'heure, on a parlé de Ouais. phytothérapie, formation à la communication animale, formation à la naturopathie animale aussi, hein, d'ailleurs, Oui. hein. Et puis formation sur la numérologie cosmique, voilà le sujet du jour. Est-ce que tu veux bien nous en dire, quelques mots sur, cette formation? Oui, bien sûr. Bah, la formation en numérologie cosmique, elle est vraiment très complète. Évidemment, il y a le thème natal comme on en a pas mal parlé là, mais il y a tous les autres aspects aussi qu'on a abordés. L'idée de la formation en numérologie cosmique, c'est que vous puissiez sortir vraiment en étant praticien en numérologie cosmique, quel que soit le domaine quelque part dans lequel vous voulez exercer, pas seulement le thème natal. On a une grosse partie aussi, alors forcément, moi, vu mon approche de base sur la santé, où il y a un vrai décodage santé et où je propose en plus vraiment, au-delà de la lecture entre guillemets simple en numérologie cosmique, j'ai une approche particulière basée sur la géométrie sacrée avec ce qu'on appelle le tétragramme de santé, qui va vraiment prendre du coup 3 informations qui nous en donnent une quatrième. Il y a plein de raisons évidemment symboliques sur la géométrie sacrée, sur pourquoi le tétragramme. Pour la géobiologie, c'est basé sur une pyramide. Il y a plein de clins d'œil et de rapprochements avec la géométrie sacrée, mais en tout cas, le but, c'est que à la fin de la formation, vous savez en fait vraiment lire chaque carte de numérologie cosmique sans même avoir besoin des textes qui sont comme là mis dans le thème natal, tu vois, en fonction des cartes. En fait, le but, c'est que vous ayez appréhendé vraiment l'énergie de la carte, que vous sachiez travailler avec et la lire quel que soit le domaine dans lequel vous la lisez. Parce qu'après, du coup, alors bien sûr, dans la formation, j'ai sectorisé les domaines et il y en a déjà pas mal, puisqu'il y a le thème natal, il y a tout ce qui est numérologie du quotidien. Donc, par exemple, votre numéro fiscal qui va vous renseigner par rapport à votre énergie, par rapport aux impôts, par exemple, tu vois, le truc qui peut grincer des dents des fois. Tu peux regarder le numéro de ta carte d'identité pour voir comment tu te positionnes par rapport à l'État. Tu peux regarder le numéro de ta plaque d'immatriculation de voiture. Ça te donne des indications sur ta mobilité. Enfin, il y a tellement de possibilités, c'est hyper vaste. Et bien sûr, les gros morceaux, santé, le thème défunt vu par Alexandra Gabriel, donc la vue numéro cosmique, la géobiologie, et j'ai mis quand même un module aussi un peu bonus qui est l'intuitif, puisqu'on a un oracle. On peut aussi s'en servir sans se prendre la tête avec les calculs et juste tirer des cartes. Et ça, il y a moyen de faire des choses aussi. Eh ben, ça donne envie. Donc, cette formation, voilà, qui est disponible déjà ou?
Elle est prochainement Alors, elle disponible est disponible en présentiel en déjà présentiel. et elle est en cours de construction en ligne. Elle devrait être disponible là en 2026, c'est sûr. Idéalement, justement, autour de la sortie du livre vers le mois d'avril. Je suis en train de tourner, mais j'ai pas encore tout à fait fini. Voilà, bah, dans tous les cas, vous allez sur le site de Sylvia, hein, sylviamorin.com. Vous pouvez la retrouver sur tous les réseaux, Instagram, Facebook, YouTube. Voilà. Sylvia est de plus en plus suivie. C'est quelqu'un qui est à suivre si vous ne la suivez pas, parce que c'est clair que tout ce qu'elle nous propose, à travers bah, tout ce qu'elle a pu comprendre, son investigation, ses recherches, c'est ultra innovant. Vous avez pu, voilà, en apprendre plus sur une autre façon de voir la numérologie cosmique, la numérologie en général à travers justement la numérologie cosmique. Et puis voilà, il y a la phytothérapie. Vous avez aussi un lien dans la description si vous souhaitez voilà, en apprendre plus sur ce que c'est que cette méthode. Et bah, Sylvia, moi je te remercie du fond du cœur pour cet entretien aujourd'hui, cet échange, l'information que tu as pu transmettre. C'est ultra puissant. Moi, j'adore t'écouter. J'adore parler avec toi. J'ai adoré. Merci, mille merci à toi en tout cas pour l'invitation et puis au-delà de ça, pour notre amitié aussi qui est vraiment précieuse à mon cœur, ça tu le sais. Eh Mais ben en tout oui. cas, merci, merci, merci. C'est vrai qu'on t'adore avec les frères Sylvia, et puis on adore aussi Jean-Marie, hein, Jean-Marie Muller, ton compagnon. Voilà, C'est vrai qu'on peut la faire tous les deux, ouais. voilà, c'est la famille, franchement, on vous aime. Et les amis, si vous n'êtes pas encore abonnés à Gaia Méditation, bah, c'est maintenant que ça se passe. Voilà, vous abonnez, je m'abonne, un petit like sur cette vidéo, je partage la vidéo parce que ça m'a plu et que je souhaite que les informations de Sylvia soient partagées le plus possible. Un commentaire aussi sous la vidéo pour nous dire un petit peu ce que vous avez pu penser, si vous avez des questions sur le thème du jour. Et puis bien, je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Sylvia, je te remercie encore une fois. Et puis bah, je te laisse le mot de la fin. Merci du fond du cœur. Bah, merci de nouveau à toi, aux frères. Enfin voilà, c'est super. Bah, au-delà de juste certaines interviews et de ce qu'on fait ensemble, de tout ce que vous faites aussi. Enfin voilà, c'est un rayonnement qui est topissime. Merci à vous tous d'avoir suivi cette interview et puis bah, j'espère vous retrouver prochainement. Je serai ravie de répondre à vos questions. Voilà. À bientôt.